Est-ce que vous savez de quand date le plus vieux stockage de déchets nucléaires au monde? Vous parlez quoi, de l'AG? Oh non, il a 2 milliards d'années. D'accord, le noyau terrestre, le soleil... Pas du tout. Dites-moi tout. Il y a au Gabon une mine d'uranium à Oklo. C'est là où il y a des trafics de minerais, c'est ça? Je ne sais pas s'il y a des trafics de minerais, par contre je sais qu'il y a un gisement d'uranium. Bon. Et dans ce gisement d'uranium, il y a de l'uranium naturel qui contient 0,7% d'uranium-235. Il se trouve que l'uranium-235 a une demi-vie de 700 millions d'années. Donc il y a 700 millions d'années, il n'y avait pas 0,7 mais 1,4. Il y a 1,5 milliard, il n'y avait pas 1,4 mais 2,8. Et il y a 2 milliards d'années, il y avait 3,5% d'uranium-235 dans l'uranium naturel, c'est-à-dire très exactement le taux d'uranium-235 dans l'uranium enrichi qu'on met aujourd'hui dans les centrales. Donc j'ai ce gisement d'uranium avec de l'uranium enrichi naturel. Et puis j'ai des infiltrations d'eau qui arrivent parce qu'il y a de l'eau qui s'infiltre depuis la surface. Il se trouve que quand vous mettez de l'uranium à 3,5% d'uranium-235 dans de l'eau, vous avez la réaction en chaîne qui se déclenche. Voilà. Donc la réaction en chaîne se déclenche dans ce gisement, puis il y a 2 milliards d'années, il n'y a pas un homme pour vérifier que la sûreté est bien respectée, et il n'y a pas un homme pour s'occuper de prendre les déchets nucléaires et de les mettre ailleurs. Il y avait peut-être personne à cette époque-là sur la Terre, non? Vous l'avez dit, il n'y avait personne. Bon. Donc les déchets n'ont pas été gérés, et leurs descendants sont très exactement là où ils ont été laissés. Donc en ce qui concerne les déchets, j'en reviens à la Hague. Moi, j'ai une solution très simple pour les déchets. On fait un trou à 450 mètres de profondeur, on les fout dedans et on les oublie. Et terminé, le problème est réglé. Vous savez, dans une couche géologique profonde, on est capable de mettre du pétrole et du gaz sous pression qui va rester là pendant des millions d'années. Et pourtant, c'est fluide et c'est à haute pression. Donc, dans une couche géologique appropriée, on peut très bien mettre quelque chose de solide, c'est-à-dire des colis vitrifiés, et pas être très inquiet sur le fait que tel zébulon, ça va nous sauter à la figure 50 ans derrière. Dernière chose qu'il faut savoir sur les déchets, c'est que les produits de fission, au bout de quelques siècles, sont revenus au niveau de radioactivité de l'uranium initial. Au bout de quelques siècles, oui, mais enfin c'est moins que Notre-Dame, hein. Bon. Qui est à l'air libre. Qui est à l'air, non mais qui est à l'air libre, qui est beaucoup plus agressé, qui est beaucoup, voilà. Donc c'est dire voilà, c'est pour dire, souvent le chiffre de 100 000 ans est mis en avant. En fait, il faut voir que la partie la plus radiotoxique de ce qu'on produit, ça vit pas du tout cette durée-là, c'est beaucoup plus court. Quand on regarde tout ce qu'on bazarde dans l'environnement, le CO2, les phytosanitaires, les particules fines, etc. En fait, les déchets nucléaires, pour moi, alors, ça va peut-être faire sauter en l'air quelques personnes dans cette salle, mais c'est vraiment du deuxième ordre. Enfin, c'est tout petit. Il y en a quelques-uns. Alors évidemment, c'est des franches saloperies, mais il y en a pas beaucoup. C'est confiné, etc. Et de très loin, l'option préférentielle, c'est de les mettre dans un trou et de les oublier.